Bonjour, aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer d'utiliser l'outil de modélisation des MCD qui est nommé Gmeris. Alors, pour télécharger cette petite application, donc il suffit de taper sur Google Gmeris et automatiquement vous allez trouver le premier lien qui est nommé www.gfreesoft.com. Alors, automatiquement, on clique ici sur le premier lien comme on a déjà indiqué et automatiquement vous allez accéder à ce premier site. On aura deux versions, la version professionnelle et la version étudiante. Pour la version professionnelle, n'est pas vraiment trop cher, donc soit un prix de 13 euros pour toute une année, dans lequel vous pouvez l'activer 22 fois, ou bien un prix de 7 dollars pour 6 mois. Donc c'est une version qui est presque gratuite même pour la version payante. Ou bien vous pouvez télécharger gratuitement la version étudiante. Bien sûr, donc il y a des fonctionnalités qui sont dans la version activée, d'autres qui n'existent pas, par exemple l'héritage multiple, la personnalisation des cardinalités, la personnalisation de la conversion des associations. Donc il y a pas mal de trucs qu'on peut les trouver dans la version payante et qu'on ne peut pas les trouver dans la version gratuite. Alors normalement pour télécharger donc tout ce qu'il faut faire donc bien sûr pour un étudiant il suffit d'utiliser cette version et une fois qu'on clique donc automatiquement le téléchargement sera lancé, vous allez l'installer. Après vous allez donc d'une manière très simple, donc par exemple ici c'est Gmeris version étudiante. Une fois que vous l'avez téléchargé donc vous allez l'ouvrir dans le dossier. Donc j'utilise ici Google Chrome, bien sûr il y a des petites différences si vous utilisez d'autres versions. Alors ici, si on ouvre cette partie-là, donc on aura ce dossier et automatiquement vous pouvez faire un clic droit et après cliquer sur extraire vers Gmeris étudiant et vous aurez directement un dossier qui permet d'utiliser cette opération. Bien sûr, donc ce sont des fichiers jar file, c'est-à-dire que vous devez installer auparavant le fichier jar file. Alors pour continuer, donc pour moi j'utilise déjà la version payante, donc il n'y a pas de grande différence. Je vais utiliser avec vous un simple exemple. Par exemple, un simple truc qui concerne des étudiants qui appartiennent à des filières. Donc, un étudiant appartient à une filière ou bien un groupe, et ce groupe appartient à une filière. Donc, on va créer donc, c'est-à-dire un étudiant appartient à une seule filière et à un seul groupe. Et bien sûr, un groupe concerne une seule filière. Et dans un groupe, on peut trouver plusieurs étudiants. Et dans une filière, on peut trouver plusieurs groupes. Et par exemple, vous pouvez ajouter un professeur qui enseigne plusieurs groupes, plusieurs filières, plusieurs étudiants aussi. Mais pour simplifier, je vais prendre juste le cas qui concerne qu'un étudiant appartient à un groupe et un groupe appartient à une filière. C'est-à-dire on va prendre en considération trois entités. Donc pour ajouter une entité, donc ce qu'on va faire, il suffit de cliquer ici sur ce symbole-là en haut. Après on clique à nouveau, donc j'aurai la première entité. Donc comme on a déjà cité, on aura besoin de trois entités. Donc je vais ajouter la première, la deuxième et la troisième. Alors pour la première, on va faire un double-clic. Je vais nommer par exemple ici euh, l'entité étudiant. Voilà, c'est mieux d'éviter à utiliser des accents donc pour simplifier tout simplement. Alors ici on va l'appeler étudiant et automatiquement il va me demander d'ajouter le dictionnaire donné. Donc je vais cliquer sur ce petit plus. Pour un étudiant par exemple, j'aurai besoin de son apogée, donc c'est l'identifiant. Donc qui sera de cette manière et qui est normalement de type entier, puisque l'apogée, c'est 7 numéros, donc d'une manière très simple. Et pour la contrainte, c'est un identifiant. Donc de cette manière, une fois qu'on termine cette partie, donc je peux ajouter d'autres astuces, par exemple le nom de l'étudiant qui est de type varchar.
Et pour la taille, c'est-à-dire combien de caractères on peut écrire dans le nom d'un étudiant. Donc on peut faire 50. Donc juste pour gagner, on peut dire gagner du temps, donc je vais considérer que le nom contient le prénom. Après, je vais ajouter par exemple ici la date de naissance, date de naissance. Et automatiquement, vous allez remarquer que c'est le troisième élément. Et après, la date de naissance, c'est les deux types date. Donc, on va essayer de voir le maximum de types. Après, on peut ajouter, par exemple, la note du baccalauréat, par exemple. Et de cette manière, la note du bac, euh, on y fait. Donc ici, c'est de type float. C'est-à-dire float, c'est décimal, c'est-à-dire elle contient des virgules. Si vous remarquez, donc c'est juste pour les varchars que j'ai ajouté la taille. Alors pour les autres, on peut les ajouter, mais je préfère que, mais c'est pas obligatoire en effet. Aussi, donc c'est l'année d'obtention du baccalauréat. Donc l'année d'obtention du baccalauréat. Donc je vais faire par exemple de type entier. Donc voilà, de cette manière, on a créé une entité qui est nommée étudiant. De même, j'aurais besoin d'une autre entité qu'on peut l'utiliser à nouveau, qui sera l'entité groupe. Bien sûr, à nouveau, donc j'aurai besoin de l'identifiant du groupe, c'est-à-dire groupe 1, groupe 2. Et bien sûr, il est de type auto-increment. Qu'est-ce que ça veut dire auto-increment? À chaque fois, on peut ajouter, à chaque fois qu'on ajoute un nouveau groupe, ça donne donc tout simplement un nouvel enregistrement. Et je vais le noter comme identifiant et après je vais ajouter un simple libellé. Donc c'est libellé ou bien surnom du groupe. Donc c'est libellé qui sera de type varchar et comme une taille de 50 suffisant. Donc puisque c'est le groupe tout simplement qui nous intéresse dans ce cas-là. Et finalement on peut ajouter filière de la même manière, filière à nouveau, donc comme on a déjà fait, donc pour le dictionnaire tourné, je vais intégrer ces IT filière, le code, le type sera auto-increment et la contrainte sera identifiant de cette manière. Je peux ajouter par exemple le nom de la filière. Non, filière, par exemple ici c'est varchar 50 et je peux ajouter de même un troisième élément, c'est le responsable de la filière. Responsable. Donc ici, on peut taper responsable. Voilà. Varchar. Donc c'est un simple exemple. L'intérêt, c'est juste pour s'adapter à l'utilisation de Gmeris. Et finalement, je peux ajouter nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants qui existent dans cette filière. Et bien sûr, puisque le nombre d'étudiants sera un entier, donc on va utiliser int. Auto-increment, c'est aussi entier, mais incrémenté, c'est-à-dire à chaque fois on ajoute un. Donc, de cette manière, je vais cliquer. Donc, on va vérifier ce que tout se passe bien. Donc, ici, c'est étudiant, c'est ici, donc je vais changer. Donc, voilà, c'est entier, puisque c'est pas auto-incrément, car l'apogée n'est pas auto-incrémenté, car il y en a plusieurs opérations. Pour le identifiant de groupe, on a, je dis que c'est auto-incrémenté. Finalement, on termine par le reste du truc. Donc ici, je peux modifier le code avec groupe, c'est juste pour plus d'organisation, mais ça peut y aller même avec l'autre astuce. Et de même ici, je vais ajouter filière. C'est juste comme pour le code. Donc c'est pas obligatoire, mais ça sera beaucoup mieux. Donc on a déjà cité les relations qu'on peut avoir. Ce sont des relations d'appartenance en effet. Donc ici, je vais cliquer sur appartenir et je vais glisser pour trouver appartenir. Et de même, je vais utiliser presque la même relation donc entre groupe et filière. Maintenant, on va commencer à créer les relations, c'est-à-dire un étudiant appartient à un seul groupe. Donc ici, on fait double-clic. Donc si ça marche, c'est bon. Sinon, donc vous allez cliquer sur contrainte. Après, on clique ici
pour ajouter la contrainte ici. Donc, vous pouvez directement supprimer CIF et je vais reprendre ce truc-là, donc entre les deux. Donc, c'est on clique à nouveau. Donc, c'est contrainte CIF. Donc, je fais un double-clic ici. Donc, automatiquement, vous allez trouver ce qu'on appelle les cardinalités. Donc, un étudiant appartient à combien de groupes? À un seul groupe. Donc, ici, on va chercher au minimum 1 et au maximum 1. Donc, de cette manière, j'aurai 1. Et un groupe contient combien d'étudiants? Il contient plusieurs. Donc, pour cette raison, je vais cliquer sur 0n. Et donc, impossible de trouver un groupe avec 0 étudiants. Donc, pour cette raison, on va faire de 1 à plusieurs. Donc, je peux maintenant supprimer CIF. Voilà. Par la même raison, donc, un groupe appartient à une seule filière. Donc, de cette façon, je vais cliquer sur ce petit truc, donc ici, donc de la même façon, et après, je vais euh, avoir la même relation entre le groupe et la filière. Voilà. Donc, un groupe aussi, donc je vais prendre la contrainte à nouveau. Donc, c'est juste ici, normalement, je préfère que ça va beaucoup mieux, ça marche d'une manière directe, mais à chaque fois, j'ai remarqué que je dois cliquer sur ce truc. Donc, un groupe appartient à une seule filière et une filière contient un ou bien plusieurs groupes. Après, je peux choisir ce CIF pour le supprimer, donc, puisque pour moi, c'est une contrainte d'intégrité fonctionnelle, mais ça marche de cette manière. Voilà, donc de cette manière, qu'est-ce qu'on a ici de faire? Donc on a réalisé ce qu'on appelle un modèle conceptuel des données, MCD. Vous pouvez juste lire le texte qui vous concerne, donc que vous voulez faire, mais après vous allez essayer de réutiliser. Bien sûr, Gmeris contient pas mal d'autres trucs. On peut utiliser la liaison de création de base de données et d'autres astuces, mais l'essentiel pour nous, donc c'est la création de ce truc. Pour simplifier maintenant, qu'est-ce que je peux extraire avec Gmeris? Donc, dans la version gratuite, je peux extraire donc d'une manière très simple ce format JPEG. Donc, il suffit de cliquer sur Fichier, format JPEG. Après, vous allez choisir un emplacement sur votre ordinateur. Par exemple, ici, je vais choisir Desktop sur Bureau. Et après, je vais faire MCD. Et je clique sur Enregistrer. Vous allez remarquer que dans votre bureau, vous allez trouver un fichier image de type PNG qui est nommé MCD. Et ce type, qu'est-ce qu'il représente? Le résultat du travail qu'on a réalisé, étudiant, avec ces informations qui appartiennent à un groupe et un groupe appartient à une seule filière, c'est-à-dire une filière contient plusieurs groupes et un groupe contient plusieurs étudiants. Donc ça, c'est d'une part. Avec la version payante, donc pour la version gratuite, on peut faire toutes ces opérations sans aucun problème. Avec la version payante, je peux même exporter ce qu'on appelle le dictionnaire des données. Ça, c'est pas disponible dans la version payante. Donc, il suffit de cliquer sur exporter. Et après, je vais faire ici un petit test. Et j'enregistre dans le bureau à nouveau. Donc, j'ai nommé ça desktop ici. Donc, je vais le nommer par exemple DD, c'est-à-dire dictionnaire des données. Je vais l'enregistrer à nouveau. Et voilà, vous allez remarquer que j'ai déjà un dictionnaire de données qui contient tous les éléments. C'est bon, dictionnaire de données, le nom, apogée, code. Après, vous aurez le nom, code varchar, la taille, et ainsi de suite pour chaque élément dans notre dictionnaire de données. Donc, vous allez trouver les éléments qui le concernent. Donc, voilà, c'est tout pour cette euh, opération donc, dans laquelle on a essayé de découvrir un peu l'application Gmeris et quelques utilisations qui sont vraiment très très intéressantes. Bien sûr, on aura d'autres vidéos qui concernent cette application pour comprendre un peu le SQL et comment je peux la lier avec une base de données. Je vous remercie et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.